Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des bagels polonais. Alors ça s'appelle obwajanki ou obwajanek s'il n'y en a qu'un. Alors c'est une recette qui est originaire de Cracovie. Alors on en vend beaucoup sur Cracovie. En fait il y a des petites échoppes, des gens avec des petits chariots qui vendent ça en ville. C'est pas très excessif, c'est de la nourriture de rue. Il faut savoir que depuis 1610 on fait des bagels à Cracovie. La recette en fait est originaire de Cracovie parce qu'il y a une forte communauté juive à Cracovie. Il y a eu et il y a encore. Et du coup, bah voilà, comme le bagel c'est juif, en fait, la base de la recette, elle date de 1610 à peu près. Et ben, elle est originaire de Pologne. Donc, pas cocorico, mais floc, 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 l'aigle. Le bagel, c'est polonais. C'est parti pour les ingrédients. Pour faire ces petits pains polonais, ces bagels polonais, il va donc nous falloir de la farine, bien sûr. Hein. Là, j'ai 500 g de farine. J'ai de la levure de boulanger en poudre. J'en ai 8 g. Ou 20 g de levure fraîche, si vous avez. Hein. 3 œufs. 25 centilitres de lait tiède, 10 centilitres d'eau tiède, de la cassonade, une cuillère à soupe de cassonade, de l'huile, là j'ai de l'huile d'olive, on peut la remplacer par du beurre, j'en ai environ 2 cuillères à soupe, une cuillère à café de sel. Dans une tasse, j'ai mis environ 5 centilitres, alors à peu près, hein, de lait tiède. Je vais y verser ma levure, je mélange, j'y verse un petit peu de sucre pour nourrir la levure, voilà. Dans un saladier, je vais verser donc ma livre de farine, mon sucre, le sel. Je mélange un petit peu les ingrédients solides, les 2 œufs que j'ai légèrement battus, mon omelette, hein. L'huile, l'eau tiède et mon reste de lait tiède. Je vais commencer à mélanger à la fourchette et après j'y viendrai à la main. Donc j'incorpore comme ceci. Il nous faut une pâte lisse et non collante. Alors si la pâte colle un petit peu, n'hésitez pas à rajouter de la farine. Hein. Et si elle est trop sèche, un petit peu d'eau. Une fois la pâte faite, donc elle est lisse, vous voyez, elle ne colle pas aux mains, on va la laisser tranquillement reposer dans le saladier entre 1 heure et 1 heure et demie. Après une bonne heure, la pâte a doublé de volume, hein, même un petit peu plus, donc on va l'enlever. On va la dégazer. Alors moi j'ai un couvre-table, je sais pas comment ça s'appelle, bon, un truc qui couvre la table, c'est du silicone. Donc j'ai pas besoin de trop fariner. Mais si vous ne l'avez pas, hein, n'hésitez pas à fariner surtout. Hein. Ça glisse un peu quand même. Donc voilà, on va essayer de faire un carré. Maintenant on va former les bagels polonais. Alors c'est ce qui va faire la différence avec un bagel traditionnel. Donc je prends 2 tranches de pâte. Je les mets les unes l'une sur l'autre. Et je la torsade. Et là, et voilà. Alors si vous voulez en faire des plus petits, vous faites une seule bande, vous la collez, vous la torsadez en l'étirant, et voilà. Vous voyez, par rapport à l'autre. N'hésitez pas à faire un produit avec un trou assez large. Hein.
voyez, parce qu'en fait, ça va subir 2 cuissons. Une cuisson à l'eau, puis une cuisson au four. Et la cuisson à l'eau va faire, bien sûr, gonfler avec les levures, tout ça, le produit. Donc, si on veut avoir l'aspect avec le trou, il faut qu'il soit le plus large possible au départ. Donc voilà, tout a été roulé. Donc maintenant, je vais les cuire dans l'eau. Donc je vais faire bouillir 2 à 3 litres d'eau avec une cuillère à soupe de sel. J'ai donc préchauffé mon four à 180 degrés. J'ai préparé ma plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Et maintenant, je vais pré-cuire mes beignets. Je dispose les beignets par 2 dans l'eau. Lorsqu'ils sont assez cuits, assez gonflés, je les enlève. Et je les dispose sur la plaque. J'ai donc battu mon œuf. Et maintenant, je vais en mettre sur mes petits cercles de pâte. Donc avec 500 g de farine, j'ai fait 2 plaques comme celle-ci. Alors il faut bien serrer lorsque vous collez les extrémités des petits cercles, des petits bagels, parce que sinon, vous voyez, ça a tendance un petit peu à s'écarter. Bon, c'est pas bien grave là, parce qu'à la cuisson, ça va se recoller, mais bon. Et maintenant, on va mettre le dessus, en fait, la décoration. Donc moi, j'ai du pavot bio, des graines de pavot. Donc, je vais en mettre un petit peu. Voilà, j'ai de la marjolaine. Je vais en faire la marjolaine aussi. Voilà, un peu les deux. Alors après, on peut mettre donc du pavot, de la marjolaine, du gros sel, des oignons frits. Vous savez les petits oignons frits dans les petites boîtes là. On peut mettre du fromage, on peut mettre tout ce qu'on veut. Vraiment, c'est au goût de chacun. Et maintenant, je vais enfourner à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Entre 12 et 20 minutes, tout dépend de votre four. Il faut que ça dore, puis que ça gonfle un peu. Et voilà, après 15 minutes de cuisson, donc à mon four à chaleur tournante, c'est fini. Les bagels sont faits, je vous montre comment c'est dedans, j'en ai coupé un. Vous voyez, c'est moelleux à souhait, c'est l'idéal. Alors les gros, on peut les farcir. Alors en Pologne, il faut savoir que ça se farcit pas trop, on les mange comme ça, comme des petits gâteaux dans la rue. Alors, il faut savoir que ça se garde 2-3 jours. Donc moi là, avec le tas que j'ai, je vais en distribuer autour de moi, je vais faire des heureux, il n'y aura pas de problème. Donc, je vous rappelle donc les parfums, enfin les parfums. Donc les garnitures, donc là on est sur du pavot, bien sûr, du mac. Donc là on est sur de la marjolaine. Et là le petit plus, la petite surprise, du fromage. Donc des petits cubes de fromage que j'ai coupés et mis dans la pâte. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, profitez bien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, je poste régulièrement des vidéos de recettes polonaises. Au revoir!